c'est une joie immense de retrouver chacun de nous. C'est une occasion extraordinaire, une occasion exceptionnelle de saluer chacun et de proclamer la victoire de Christ sur chacun de nous. Que la joie du Seigneur soit ton partage, que la paix du Seigneur soit ton partage, que la vie du Seigneur soit ton partage et que la résurrection ait tout son sens dans ta vie. La résurrection de Jésus-Christ, bien entendu. C'est pour nous un sujet de joie et un sujet d'espoir. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, nous lisons à partir du verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Et c'est très important que chacun de nous puisse savoir que nous avons de l'espoir parce que Christ est mort et il est ressuscité. L'évangile que nous prêchons est crédible parce que Christ est mort et il est ressuscité. Alors, il est bon de comprendre cela. Quand nous plongeons notre regard dans ce texte de 1 Corinthiens 15 qui parle de la résurrection de Jésus, écoute ce qui est écrit. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Mais parce qu'il est ressuscité, alléluia, notre foi n'est pas vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Il est ressuscité. Donc, je ne suis plus dans mes péchés et je suis convaincu qu'il y a beaucoup qui sont sortis de leurs péchés parce que, à la vérité, Christ est ressuscité. Merveilleux. Il continue. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et il termine, il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité. Alors, il y a de l'espoir, c'est la joie, c'est la victoire. Notre message n'est pas vain, notre prédication ne sera jamais vaine, notre foi n'est pas vaine, ceux qui sont morts ne sont pas perdus, nous ne sommes plus dans nos péchés, Christ est à l'œuvre en nous à travers le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je voudrais te lancer ce défi. Marche comme un enfant de Dieu, marche parce que Christ est vivant. Et il a lui-même dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Alors, il mérite toute la louange, toute la gloire. La parole de Dieu dit qu'il est ressuscité et il est assis au ciel. Et il intercède pour nous. C'est là toute notre joie. Il connaît nos besoins et il pourvoit nos besoins. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et passe donc une agréable journée dans la compagnie du Saint-Esprit. Père Saint, nous te remercions de ce que Christ est ressuscité. Et parce qu'il est vivant, nous vivrons aussi. Aujourd'hui, je te prie pour ceux qui viennent de prendre en marche le train de l'évangile, pour ceux qui viennent de recevoir Jésus, pour ceux qui veulent recevoir Jésus, ou pour ceux qui se sont réconciliés avec lui, que ta paix soit sur leur vie, et ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Éternel, nous te remercions de ce que c'est toi qui es toujours engagé, ô Dieu des cieux, de pourvoir nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Merci de ce que tu as écouté notre prière, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.